Ici, nous allons voir les adverbes de fréquence dans ce chapitre. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez. C'est parti. Always, always, toujours, always. All right. I always speak English. Je parle toujours anglais. Always, toujours. Nearly, always, presque toujours. Nearly, always. I nearly always speak English. Je parle presque toujours anglais. Almost, always égale presque toujours. Donc ici, nearly et almost sont des synonymes. You almost always speak English ici. Tu parles presque toujours anglais. On va essayer de conjuguer en changeant chaque fois des pronoms personnels. Ici, on est avec you. On passe à he. He usually speaks avec he. N'oubliez pas le S à la fin. Usually, qui veut dire d'habitude. He usually speaks English. Il parle d'habitude anglais. On peut aussi dire d'habitude. Il parle anglais. Very often, qui est égal à frequently. Frequently, très souvent. Très souvent, frequently. He very often speaks English. Il parle très souvent anglais. Often. Often, souvent. We often speak English. Nous parlons souvent anglais. On peut dire often ou often. Often ou often. Sometimes. Parfois. We sometimes speak English. Nous parlons parfois anglais. We sometimes. Donc n'oubliez toujours pas que on met d'abord les adverbes de fréquence avant de mettre le verbe. Adverbe de fréquence, verbe. Adverbe de fréquence d'abord, ensuite verbe. We sometimes speak English. On ne dit pas we speak sometimes English. Non, we sometimes speak English. D'accord? All right. Occasionally, qui veut dire de temps en temps. You occasionally speak English. Vous parlez de temps en temps anglais ou de temps en temps vous parlez anglais. En français, on peut faire ce qu'on veut. Mettre au début, mettre à la fin. En anglais, en général, il faut respecter l'ordre des mots. Hardly ever. Hardly ever. They hardly ever speak English. Presque jamais. Ils ne parlent presque jamais anglais. Cette phrase, hardly ever, est considérée comme négative. Donc partout où vous voyez hardly ever, c'est une phrase négative. Alright? Donc on dit ne parle presque jamais. Hardly ever. Forme négative ici. Seldom ou rarely. They rarely speak English. Ils parlent rarement anglais. Rarely. Et pour finir, never. Jamais. Never. Jamais. They never speak English. Ils ne parlent jamais anglais. Deuxième phrase négative ici. Donc là, presque jamais et jamais ici sont deux phrases négatives. Alright? Good. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et surtout, partagez.
subscribe, please. On va passer maintenant aux exercices. C'est parti. Quelques exercices. Always. I always speak English. Vous allez relier cette phrase par always va toujours avec ceci, toujours. I always speak English. Je parle toujours anglais. Always, toujours. Nearly, always. Nearly, always. Presque, toujours. Alright, presque toujours. I nearly always speak English. Je parle presque toujours anglais. C'est la même chose ici. Almost, always. Almost, always. Presque, toujours. Ce sont des synonymes. Ces deux phrases veulent dire la même chose. Always, toujours, nearly always, presque toujours, almost always, presque toujours. Usually or normally, usually, normally goes with d'habitude. All right, d'habitude. I usually or he usually speak English. D'habitude, il parle anglais. Very often or frequently. Very often or frequently. Ce sont des synonymes. On peut dire he frequently or he very often speaks English. He very often speaks English. Très souvent. He very often speaks English here. Often, often. We often speak English. We often. Souvent. Nous parlons souvent anglais. Often. Sometimes. Sometimes. We sometimes speak English. Sometimes. Parfois. All right. We sometimes speak English. Nous parlons parfois anglais. Occasionally. Occasionally. You occasionally speak English. You occasionally speak English. De temps en temps. Occasionally. De temps en temps. All right. You occasionally speak English. De temps en temps, tu parles anglais. Ou de temps en temps, vous parlez anglais. Hardly ever. Hardly ever. They hardly ever speak English. All right. We don't have S. On n'a pas S avec they. All right. So, vous avez S avec ici. He speaks. All right. Ici, il n'y a pas d'S. Donc, c'était une petite erreur que je dois modifier rapidement. On retire le S à la fin. All right, c'est parti. Hardly ever, qui est une forme négative ici, pour dire presque jamais. Hardly ever. They hardly ever. All right. Speaks English. Il ne parle presque jamais anglais. Rarely égale seldom. On peut aussi dire they seldom speak English. Ils parlent rarement anglais. All right. Et pour finir, never, qui veut dire jamais. They never speaks English. Ils ne parlent jamais anglais. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager et surtout, abonnez-vous. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.